Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est de Boyou et Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce mercredi 6 novembre 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, réveil après réveil, matinée après matinée sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la sagesse est en Dieu, l'abondance est en Dieu, la délivrance est en Dieu, la guérison est en Dieu, et surtout l'espérance, frères et sœurs, est en notre Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant: cherchons d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc, bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur. Et c'est ici la journée que l'Éternel a faite, et qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Que le nom de l'Éternel soit béni ce matin, que le nom de l'Éternel soit exalté, que le nom de notre Dieu soit glorifié, car il nous a fait du bien. Beaucoup n'ont pas survécu cette nuit, frères et sœurs. Beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin. Mais gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes comptés parmi les vivants ce matin. Donc les bontés de l'Éternel, frères et sœurs, ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oui, frères et sœurs, la fidélité de notre Dieu est grande. C'est pourquoi nous devons manifester notre reconnaissance et louer ce grand Dieu, ce Dieu bienveillant, ce Dieu clément. Donc, frères et sœurs, et si jamais vous pensez à un frère ou à une sœur ce matin, c'est le temps de partager ce message, car la raison d'être de notre dévotion matinale, c'est offrir l'opportunité à un frère ou à une sœur de pouvoir se réveiller avec Dieu. Car un réveil avec Dieu, frères et sœurs, nous offre l'opportunité, nous met la table pour une journée remplie de la faveur de Dieu. Et si nous arrivons, frères et sœurs, à accumuler des journées remplies de la faveur de Dieu, nous allons finir par avoir une année, par compléter une année 2024 remplie de la bonté de Dieu. Et en accumulant des années remplies de la bonté de Dieu, nous allons finir par avoir une vie comblée de ses plus riches bénédictions sur plusieurs générations. Donc, le texte qui nous est proposé ce matin, et frères et sœurs, pour notre méditation du 6 novembre 2024, c'est le texte que nous trouvons en Éphésiens, la lettre de Paul aux Éphésiens, le chapitre 4, versets 25 à 32. Éphésiens, chapitre 4, versets 25 à 32. C'est pourquoi débarrassez du mensonge, que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Ne sommes-nous pas membres les uns des autres? Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez aucune prise au diable. Que le voleur cesse de dérober, qu'il se donne plutôt de la peine et travaille honnêtement de ses mains, pour qu'il ait de quoi donner à ceux qui sont dans le besoin. Ne laissez aucune mauvaise parole franchir vos lèvres. Ayez au contraire des paroles empreintes de bonté, qui aident les autres à grandir dans la foi selon les besoins. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent.
N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet esprit, Dieu nous a marqués de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insultes, faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Nous venons de lire, frères et sœurs, le texte que nous trouvons en Éphésiens chapitre 4. Et nous avons lu les versets 25, du verset 25 jusqu'au verset 32. Et nous voyons dans ce texte le titre, comme d'habitude nous avons lu la version La Bible du Semeur. Et ce texte, frères et sœurs, nous continue. Donc on voit que aux chrétiens de l'église d'Éphèse, Paul parle beaucoup de l'amour, de l'unité. Et le titre de ce texte, c'est La vie dans l'amour. Donc, et en tant que chrétiens, frères et sœurs, en tant que frères et sœurs dans la foi, donc nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres. D'ailleurs, vous vous rappelez que Jésus-Christ avait résumé les commandements en ces deux. Nous devons aimer Dieu et nous devons aimer nos prochains. 1 Jean 4, verset 8 nous rappelle que Dieu est amour, celui qui n'aime pas et n'a pas connu Dieu. Donc en tant que chrétiens, nous sommes appelés à vivre dans l'amour, non seulement avec nos frères et sœurs dans la foi, mais avec toutes les personnes qui sont autour de nous, même les non-chrétiens. Donc, pour arriver à vivre dans l'amour, frères et sœurs, donc, il y a des choses que nous devons faire. Donc, on voit dans le verset 25, l'apôtre Paul qu'on commence pour dire, c'est pourquoi débarrassez-vous du mensonge, que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Ne sommes-nous pas membres les uns des autres? Donc nous sommes appelés à dire la vérité, frères et sœurs. Nous sommes appelés à dire la vérité. Et donc nous sommes conscients, généralement on dit, là où il y a l'homme, il y a l'hommerie. Donc c'est sûr, nous ne sommes pas tous au même niveau sur le chemin du royaume. Des incompréhensions, des petits conflits et vont arriver. Et à ce niveau-là, des fois, ça nous prend des conversations franches. Il faut dire comme la vérité, et quand on doit dire la vérité, car nous sommes tous et frères et sœurs et faisant le même parcours sur le chemin du royaume. Et des fois, frères et sœurs, on s'entend et ça pourrait arriver et pour rectifier les tirs, pour corriger certaines choses. Donc, nous sommes des humains, la colère va arriver. On se souvient que Jésus-Christ était en colère quand il arrivait dans le temple et voyait comment il faisait et comment les gens faisaient du temple de Dieu et un marché, disons. Donc Jésus était en colère par rapport à cette situation. Donc ça dit, mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher, car il y a un danger dans votre colère. Ça dit que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez aucune prise au diable. En fait, frères et sœurs, ça pourrait arriver qu'il y a un frère qui nous dit quelque chose, il y a une sœur qui se comporte d'une certaine manière, et c'est quelque chose qui vient de nous mettre en colère. Mais nous devons nous rappeler, frères et sœurs, que nous sommes un seul, et nous sommes les membres d'un seul corps. Donc si jamais mon pied droit fait quelque chose ou frappe une pierre, eh bien ça fait tout mal. C'est comme si jamais je frappe mon pied
eh bien, et tout le corps est malade, et tout le corps sent la douleur. Donc, ça pourrait arriver que l'action d'un frère ou l'action d'une sœur nous fait vivre des émotions. Et ça pourrait arriver que la colère, ça surgit en nous. Mais nous devons nous rappeler qu'il y a un danger. Nous ne devons pas laisser ruminer ces choses dans nos cœurs pour vraiment, et pour ça, et ça pourrait créer d'autres sentiments. Donc c'est pourquoi donc ça nous dit, et donc nous devons nous trouver un moyen, un prétexte pour nous réconcilier, pour vraiment faire et traiter les différends. Donc, dans le verset 28, ça dit que le voleur cesse de dérober. Parce que quand nous sommes en colère, ça vole à notre bonheur. Ça nous empêche d'être contents, heureux et de contempler les bienfaits de Dieu dans nos vies. Donc, quand ça arrive, nous devons trouver un moyen pour vider les contentieux. Qu'il se donne plutôt de la peine et travaille honnêtement de ses mains pour qu'il y ait de quoi donner à ceux qui sont dans le besoin. Ne laissez aucune mauvaise parole franchir vos lèvres. Ça, frères et sœurs, c'est un combat. Et parce que des fois, il y a des choses, il y a quelque chose qui se passe devant nous. Ben, il y a une voix et qui nous dit en fait quoi dire. Et des fois, ce n'est pas les choses les plus plaisantes. Donc nous devons nous rappeler que nous ne devons pas laisser aucune mauvaise parole franchir nos lèvres. Nous devons avoir ayez au contraire des paroles empreintes de bonté qui aident les autres à grandir dans la foi selon les besoins. Donc nous sommes appelés à accompagner nos frères et sœurs dans leur parcours sur le chemin du royaume. Donc quand des événements pareils arrivent, au lieu de dire des choses qui pourraient blesser, attrister, donc nous devons trouver un moyen pour intervenir avec douceur, pour vraiment partager des paroles empreintes de bonté. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. Dans le verset 30, c'est très important, frères et sœurs, car notre force est dans le Saint-Esprit que Dieu a mis en nous. Donc ça nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car cet Esprit, Dieu nous a marqué, car par cet Esprit, Dieu nous a marqué de son sceau, comme sa propre propriété pour le jour de la délivrance finale. Donc nous devons éviter les colères, les mauvaises paroles, pour ne pas attrister le Saint-Esprit en nous. Donc, l'amertume, l'irritation, colère, éclat de voix, insulte, faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Dieu nous donne un cœur pour aimer et non pour garder des amertumes et non pour garder des colères, des irritations. Dieu nous donne une voix pour chanter ses bienfaits, pour adresser des paroles valorisantes et non pour insulter, frères et sœurs. Donc faisons un effort pour bannir parmi nous toute forme de méchanceté. Soyons bons et compréhensifs les uns envers les autres. Soyons bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnons-nous, pardonnez-vous, la parole nous dit, réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Nous sommes tous pécheurs. À un certain moment, nous avons tous besoin d'un pardon. C'est pourquoi nous considérons la rédemption, le plan rédempteur de Dieu comme la plus grande manifestation de la bonté de Dieu. Car nous sommes tous pécheurs et le salaire du péché, c'est la mort. Nous méritons tous la mort, mais Dieu, dans son amour, nous fait grâce, nous pardonne. Nous autres aussi, nous devons être prêts à être compréhensifs et à pardonner les uns les autres. Vivons dans l'amour, frères et sœurs, en faisant un effort pour être compréhensifs et bons envers nos frères et sœurs.
Et puis nous allons prier pour que Dieu puisse faire régner en nous l'amour, la compréhension, l'indulgence et la bonté, la douceur. Nous allons prier pour que Dieu puisse garder son Saint-Esprit éveillé en nous. Prions le Seigneur. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce, merci pour la manière que tu n'arrêtes pas de nous révéler ta sagesse. Merci de nous rappeler, Dieu clément, que nous devons vivre dans l'amour, que nous devons éviter la colère, que nous devons éviter et d'adresser des paroles blessantes à nos frères et sœurs, que nous devons éviter toute forme de méchanceté. Dieu clément, Dieu de bonté, et garde ton Saint-Esprit éveillé en nous, enlève en nous tout ce qui n'est pas de toi, et permets Seigneur que la douceur, la bonté puisse régner en nous. Aide-nous à être bons et compréhensifs envers nos frères et sœurs. Enlève en nous toute amertume, toute colère, toute méchanceté. Guide-nous, Dieu clément, pardonne-nous. Nous remettons nos frères et sœurs qui sont malades entre tes mains. Nous remettons nos frères et sœurs qui ont des blessures de l'âme entre tes mains. Toi, le grand médecin par excellence, guéris les corps malades, guéris les esprits blessés, des âmes blessées et les esprits bouleversés. Nous réclamons ta paix, ton amour, ta douceur, ta bonté en nous et autour de nous, Dieu clément. Pardonne nos péchés et exauce-nous. Nos besoins sont entre tes mains. Nos soucis sont entre tes mains. Bénis Seigneur, guéris Seigneur, pardonne et protège. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce mercredi 6 novembre 2024. Et que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous accorde sa paix et sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon mercredi, frères et sœurs. Et à demain. Bye bye. Bye bye.